Alors une fois n'est pas coutume, je suis venue vous parler ce matin de ma reconversion professionnelle, à titre personnel, mon histoire, mon parcours pour témoigner devant vous de la manière dont j'ai pu réaliser cette reconversion. Je suis plus heureuse aujourd'hui qu'avant, c'est vrai, et j'encourage toutes celles qui hésitent encore à franchir ce pas, un jour, de décider de changer de métier. Alors c'est vrai qu'on se pose énormément de questions, c'est normal. Le monde professionnel est très tendu, très exigeant. Et donc les questions que l'on peut se poser, c'est est-ce que je vais être à la hauteur de l'enjeu qui se présente à moi ? Est-ce que ça vaut la peine de remettre en question tout ce que j'ai bâti jusqu'à aujourd'hui pour changer de métier ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que ce n'est pas trop risqué ? Est-ce que je ne risque pas de tout chambouler ? Eh bien en fait, si, tout ça c'est vrai. Et pourtant aujourd'hui, si je devais refaire ce changement, mais je le referai de la même manière. Donc c'était il y a 3 ans. Alors un jour on se lance. Hop. Enfin, un jour je me suis lancée, voilà, pour parler de moi. Et ça commence, alors pour moi ça a commencé par une prise de conscience que le métier que je faisais n'était plus une passion. J'étais architecte paysagiste, donc j'avais choisi un métier créatif. Et pendant 13 ans, j'ai travaillé dans une entreprise dans les énergies renouvelables, où la part de créativité s'est amenuisée au fil du temps. Et finalement, j'étais rentrée dans une espèce de routine qui ne me convenait plus. Il y avait également le fait de travailler dans une entreprise très masculine, en fait, avec une pyramide hiérarchique très bien installée, et où je n'ai, à bout d'un moment, plus trouvé ma place pour évoluer et réaliser ce pourquoi j'avais souhaité faire mon métier d'architecte paysagiste. Quelquefois, on se sent aussi l'esprit entrepreneur, mais on ne s'autorise pas à franchir le pas de décider de monter son entreprise. Et notamment lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est dans une entreprise justement où il y a une hiérarchie bien installée. C'est quelque chose de difficile de décider de changer ça. Et j'ai décidé d'écouter mon cœur. Contre toute logique et contre toute raison, c'est d'abord ce qui m'a poussée à changer ce que j'avais fait depuis donc 13 ans et décider de franchir ce pas. Alors la première étape, c'est un bilan de compétences. J'invite toutes celles qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire, mais qui sentent au fond d'elles qu'elles ne sont plus à leur place dans leur métier, de s'orienter tout simplement vers cette étape qui pour moi a été fondamentale, de réaliser ce bilan de compétences. Et je remercie la personne qui m'a accompagnée du CIBC 33, parce qu'elle m'a permis de poser mes forces, mes faiblesses, de réaliser de manière très... grâce à son accompagnement, de manière très pédagogique, je dirais, poser mes objectifs, poser ensuite un plan d'action derrière, et finalement d'objectiver ce qui pour moi était encore très flou. Grâce à l'accompagnement que j'ai reçu lors de ce bilan de compétences, on a vraiment pu poser ensemble ce pourquoi j'étais faite et ce qui me manquait pour réaliser mes rêves, on va dire, qui était donc peut-être de passer par une période de formation. Donc retourner à l'école, eh bien pourquoi pas. Donc j'ai 40 ans, je prends le tournant, je décide de réaliser ceci, de retourner sur les bancs de l'école, 15 ans après avoir donc exercé un métier de salarié. Donc c'est pourquoi, parce que c'est d'abord les valeurs en fait, c'est d'abord mon cœur et c'est d'abord les valeurs, mes valeurs qui que j'ai voulu mettre en action. C'est aussi la période de formation, un moment de recul qu'on prend pour soi, mais pour moi je l'ai interprété comme reculer pour mieux sauter. Cette période de formation, elle a été pour moi extrêmement riche, et je vais vous dire pourquoi. C'est un moment où on se pose, le moment de formation. Pour moi, il a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, on se pose, on réfléchit sur soi, sur ses compétences, sur ses envies. Et ça permet également de mûrir son projet professionnel que de retourner à l'école. Hop, dans l'autre sens. Voilà. Donc, alors, retourner à l'école, pour moi, ça a été extrêmement riche sur 2 aspects. Bien sûr, sur l'aspect des outils que l'école m'a apporté. Donc l'école en question, moi je suis passée par le parcours de formation continue de Kedge. J'ai fait le master grande école à Kedge. C'est vrai que les outils que j'ai acquis à Kedge, pour moi aujourd'hui, sont indispensables. Donc j'ai, pendant ces 2 ans de formation, pu acquérir notamment des notions sur comment on fait un business plan, comment on réalise son étude de marché, comment
comment j'ai également, on a appris tellement de choses. La prise de parole en public, c'est quelque chose aussi que je ne maîtrisais absolument pas, donc aujourd'hui je me sens un peu plus à l'aise. C'est quelque chose qui s'apprend, même si je suis quelqu'un d'assez timide et d'introverti, on peut prendre la parole en public. L'aspect très important lorsqu'on va monter son entreprise, des notions de management. Bien sûr, le management d'équipe, c'est quelque chose de complexe, de fin, mais qui peut s'acquérir également. Il y a des techniques pour ça. Sur l'aspect, moi, qui m'intéressait pour mon projet, c'était plutôt l'aspect achat-négociation. Donc j'ai également pu faire un module sur ce thème, qui me sert beaucoup aujourd'hui. Et puis aussi, être à l'école, c'est de pouvoir tester son projet en vrai, avec l'ensemble des personnes qui sont avec vous en formation. Lors des cours, eh bien, on peut prendre des cas pratiques. Et on a pu, par exemple, pour moi, travailler sur mon projet de création d'entreprise. Vous avez des retours de vos collègues, on va dire, petits camarades de classe, qui vous permettent de tester vos idées d'entreprise auprès de vos collègues. Donc quel écho le projet reçoit chez les autres, c'est vraiment ce moment-là de l'école qui permet de démarrer les premiers échanges et de tester finalement la faisabilité de votre projet. Alors moi j'ai créé une start-up d'innovation sociale qui s'appelle Supercop. Voilà, j'ai décidé de créer ça puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu écouter mon cœur. Et qu'en tant que maman, voilà, j'avais bientôt 40 ans, je me suis dit il est temps que je change quelque chose à ma façon de consommer. Et j'étais déjà une adhérente des AMAP, que certains d'entre vous connaissent peut-être, les paniers paysans. Mais ça ne me suffisait pas. Sur le plan des valeurs, je m'y retrouvais totalement. Mais sur le plan du service, je trouvais que le service n'était pas totalement abouti. Et je me disais qu'il y avait peut-être moyen de trouver mieux. Donc j'avais envie de me dire que toutes celles d'entre nous qui ont, comme moi, très peu de temps, un budget somme toute assez restreint et envie de consommer mieux, notamment pour nos enfants, on devrait pouvoir trouver un supermarché dans lequel on puisse faire toutes nos courses pour des produits de qualité et dans un budget raisonnable. Donc aujourd'hui, c'est Supercop 2 ans après. Supercop 2 ans après, voilà, nous avons aujourd'hui vraiment une existence. Nous sommes 550 membres actifs de cette structure coopérative. Nous sommes 2 salariés, nous avons une boutique qui tourne, qui va déménager, donc qui va prendre vraiment son ampleur à partir du mois prochain. Nous allons avoir un local commercial situé rue Aurillac à Bordeaux. Et nous avons démarré donc sur la commune de Bègles. Donc c'est une SAS coopérative à capital variable. Ce n'est pas très connu. Donc c'est une activité dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Nos objectifs de croissance sont à partir de cette année à un gros gap, puisque nous allons tripler notre chiffre d'affaires pour passer de 250 à 750 000 euros. Et nous allons également tripler notre nombre de coopérateurs, notre surface de vente, pour enfin atteindre un rythme de croisière, le rythme de croisière tant attendu depuis 2 ans. Nous sommes soutenus par un certain nombre d'acteurs publics, que je remercie au passage, car sans eux, on n'aurait pas pu monter ce projet. La ville de Bègles, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, ainsi que Aquitaine Active et l'incubateur Atis, qui m'a permis, après Kedge, de continuer à structurer le projet. Comment ça marche, Supercop ? Supercop, en fait, le principe est simple. Vous devenez membre de cette coopérative, puis vous donnez 3 heures de temps par mois pour faire fonctionner le magasin. Et ainsi, vous pouvez bénéficier d'un budget alimentaire 20 à 40% moins cher. Donc, vous prenez une part sociale de 100 € en tant que consommateur. Voilà, donc vous devenez sociétaire de la coopérative. Les entreprises également et les personnes physiques qui ne souhaitent pas participer peuvent contribuer au capital de Supercop. 100 € pour les parts A et 150 € pour les parts B. Voilà.